Bienvenue sur la Web TV du Journal Toulousain. Nous sommes aujourd'hui face à Gérard Tréminges, l'un des leaders de l'opposition à Martin Malvy et président du groupe Républicains et Territoires. Mais Gérard Tréminges est aussi le maire de Tarbes. Au menu de cette émission, la réforme des collectivités territoriales, Martin Malvy et les municipales. Vous êtes prêts? Suivez-moi. Gérard Tréminges, bonjour. Bonjour. Et merci de nous recevoir dans vos bureaux à la région. Grand plaisir. Du groupe Républicains et Territoires. Alors on va commencer justement par parler des territoires. Pendant longtemps on a entendu une musique socialiste qui parlait de désengagement de l'État. Aujourd'hui les réformes sont en cours et ce qu'on constate c'est qu'il y a de plus en plus d'efforts qui sont demandés aux collectivités. Où on en est? Sauf que du temps de M. Sarkozy ça s'appelait du désengagement de l'État. Et là, le gouvernement de l'époque se faisait sérieusement bastonner. Aujourd'hui, ça ne s'appelle plus comme ça. Ça s'appelle contribution des collectivités territoriales à l'effort national de redressement du pays. Alors la sémantique a changé. La sémantique a changé, la problématique est la même, et je dirais même que ça s'accentue très sérieusement, puisque vous le voyez aujourd'hui, même si on ne connaît pas encore très bien les chiffres, on voit se dessiner une diminution des dotations de l'État de 1,5 milliard en 2014, 1,5 milliard en 2015, ce qui, compte tenu des gels précédents, représente à peu près un manque à gagner de 4,5 milliards pour les collectivités territoriales, ce qui est énorme. Ça représente près de 10% des dotations de l'État. Pour la ville de Tarbes, par exemple, je cite cet exemple que je connais bien, cela va représenter, sur 2014 et 2015, à peu près 700 000 € de recettes en moins. Ma question va être directe, les collectivités sont-elles en danger? Elles ne sont pas en danger, mais c'est l'économie de nos territoires qui sera en danger. Oui. Puisque qui crée la dynamique sur les territoires en matière d'investissement? Qui donne du travail à nos entreprises? Qui donne du travail aux salariés de nos territoires qui s'interrogent et qui s'inquiètent sur leur avenir à juste titre? Ce sont les collectivités territoriales, vous le savez. Nous représentons à peu près 73% de l'investissement public. Ça veut dire que pour que la croissance reparte, que l'économie reparte, il faut faire confiance aussi aux territoires et aux collectivités? Nous sommes les moteurs du dynamisme des territoires. Je veux dire qu'en diminuant les dotations de l'État, nous allons être obligés de diminuer l'investissement et donc nous allons tirer l'économie vers le bas. Ce qui veut dire qu'on va accentuer encore la diminution de la croissance de notre pays. Alors, parlons de la région. Martin Malvy, il paraît connaître une fin de règne. Alors, vous allez peut-être me dire que ce n'est pas une fin de règne, mais une fin de règne un peu plus délicate que ce qu'il a connu jusqu'à présent. Alors, il y a eu plusieurs histoires, notamment celle de TLT, mais aussi celle de la LGV, avec pourtant sa majorité plurielle qui n'était pas tout à fait avec lui, et c'est vous d'ailleurs qui avez fait la différence, vous opposition. Aujourd'hui, Nicole Belloubet, qui était donnée comme la favorite pour sa succession, démissionne pour partir au Conseil constitutionnel. Est-ce que l'homme est fragilisé? Est-ce que le règne est fragilisé? Bon, d'abord un mot sur le départ de Nicole Belloubet. Moi je tiens à dire que j'ai beaucoup de respect et d'estime pour Nicole Belloubet qui était une élue régionale, une vice-présidente, première vice-présidente dont la compétence était reconnue de tous et l'engagement reconnu de tous, son implication dans les dossiers. Une remarquable élue, je le dis, même s'il était de gauche, qui effectivement pouvait être considérée à juste titre, à mon avis, en tout cas dans les rangs de la gauche, comme pouvant être un éventuel successeur au président Malvy. Bon, elle s'en va, elle ne pourra plus postuler, ce qui effectivement peut poser un problème au Parti socialiste. Et donc, je me demande si le successeur de M. Malvy, surtout si les élections régionales sont de nouveau ramenées à 2014, si le successeur de M. Malvy ne sera pas M. Malvy lui-même. Donc fin de règne, on ne peut pas encore le dire. Quant aux difficultés qu'il connaît avec ses amis de la majorité plurielle, c'est une évidence que nous avions d'ailleurs annoncé dès le début, quand s'est constituée cette équipe. On savait très bien que ça brinque-ballerait d'une façon ou d'une autre à un moment donné. Alors, un sujet aujourd'hui qui fait polémique, c'est le dossier Cap Découverte. Dans le c'est pas j'allais dire oui, c'est une arlésienne. Il y a des années que nous dénonçons cet investissement. Puis, ce qui est scandaleux, c'est que l'Arlésienne dont vous parlez
jamais on a nommément désigné le responsable de ce fiasco monumental. Mais imaginez si ça avait été l'inverse. Si du temps de Marc Sancy, il avait engagé la région dans un investissement aussi désastreux. Je rappelle que ce Cap Découverte va coûter plus de 100 millions d'euros, dont 25 millions d'euros à la région Midi-Pyrénées. C'est un fiasco monumental. Il faut oser dire où sont les véritables responsabilités. Et il y a des années que nous on dit qu'on tire la sonnette d'alarme, on n'a jamais voté l'engagement de la région. Le problème, c'est qu'il y a en face des engagements qui ont été pris par des petites communes et qui, si la région et le département ne poursuivaient comme ils l'ont fait, 25 millions d'euros chacun, ces petites communes auraient toutes été en faillite. Donc il faut se sortir de la situation, c'est ça aujourd'hui que vous dites? Il y a longtemps qu'on dit, nous il y a longtemps qu'on dit arrêtez, on sait qu'on aura des emprunts à payer, mais on les paiera, mais arrêtons. Arrêtons les exploitations déficitaires qui continuent, même si avec le nouvel exploitant, les choses ont l'air de s'améliorer un tout petit peu. Mais quand je vois que, rappelez-vous, les objectifs c'était quand même 600 000 visiteurs et qu'aujourd'hui il y en a 90 000, comment voulez-vous que ça fonctionne? Moi je dis stop, on arrête. Alors dans une région, il y a une majorité, mais il y a aussi une opposition. Aujourd'hui elle est coupée en deux. Est-ce qu'il peut y avoir espoir qu'un jour on retrouve une opposition unis au conseil régional? Vous savez, moi je me souviens du temps de l'ancienne mandature. Il y avait une opposition qui n'était pas coupée en deux, mais qui avait deux branches. Il y avait l'UDF et puis il y avait l'UMP. Alors là, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux groupes d'opposition au sein desquels il y a des UMP, des centristes, des non-inscrits, des représentants de la société civile. On peut dire que la composition des deux groupes, elle est identique. Et que donc, on ne comprend pas pourquoi il y a deux groupes. Je pense que l'intérêt, notamment dans la perspective des prochaines élections régionales, sera de faire en sorte qu'on puisse travailler tous ensemble et qu'on puisse constituer un grand groupe pouvant proposer une alternative crédible à la candidature qui pourrait être portée par M. Malvy ou son successeur. Alors, une alternative crédible, ça veut dire un leader affiché. Aujourd'hui, il n'y en a pas vraiment d'affiché. Non, il n'y en a pas, non. Est-ce que vous êtes de nouveau postulant? Non. Pour être leader à la région? Moi, je suis postulant à une chose aujourd'hui, c'est à ma succession à la mairie de Tarbes, parce que je n'ai pas fini le travail que j'ai commencé à faire à Tarbes, que en plus le mandat de maire est un mandat passionnant, parce qu'en face de nous, il y a des hommes et des femmes, c'est très concret, et que nous avons fait beaucoup de choses à Tarbes, ce n'est pas fini. Ensuite, nous verrons. Moi, j'apporterai ma contribution si on me le demande, pour faire en sorte que l'alternative que j'appelle de mes voeux à la région Midi-Pyrénées, l'alternance plutôt, puisse déboucher. Je ne vois pas pourquoi l'alternance qui était demandée par la gauche sur le plan national, et qui, selon elle, pouvait constituer un bienfait pour la démocratie de notre pays. Pourquoi, quand on veut dupliquer les mêmes vertus à la démocratie dans nos régions ou nos départements, pourquoi ça ne marcherait pas? Parce que l'alternance qui a joué sur le plan national, je souhaite qu'elle puisse jouer sur le plan régional et départemental. Et si on me le demande, j'apporterai ma contribution, mais moi je ne revendique rien du tout. Alors on finit justement par les municipales, par votre ville, par Tarbes. Donc vous êtes officiellement candidat à votre succession, vous venez de le dire? Si je suis en bonne santé, si les Tarbais, je sens que les Tarbais souhaitent que nous puissions continuer le travail que nous avons accompli depuis 2001, si tout cela est au rendez-vous, je serai de nouveau candidat, parce qu'on n'a pas terminé le travail qu'on a commencé à faire, et que les Tarbais ont, je le crois, apprécié en 2008. Je rappelle qu'en 2008, alors que le contexte national était plutôt favorable à la gauche, j'avais M. Glavany en face de moi, que Mme Ségolène Royal avait fait 56% à Tarbes, et que moi, moins d'un an après, je fais presque 55%. Donc, si l'attente des Tarbais est toujours telle que je l'ai perçue en 2008,
je me représenterai. Mais si je sens qu'il y a eu un phénomène de lassitude, ce qui peut se concevoir dans le domaine politique, mais on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là, me semble-t-il, mais j'aviserai le moment venu. Pour l'instant, je fais comme si, c'est-à-dire qu'on travaille. Alors, vous l'avez dit, la dernière fois, vous étiez opposé à Jean Glavany. Qui aujourd'hui peut revendiquer une place d'opposant à Gérard Tréminges à Tarbes? Étant donné qu'on entendait aussi beaucoup la voix de José Cubero qui a démissionné du conseil municipal, qui en fait... José Cubero n'était pas un candidat socialiste. C'est un homme estimable qui fait un très bon travail dans son domaine, dans ses domaines de compétences, à savoir l'histoire locale, etc. Mais en tous les cas, sa voix, on ne l'entend plus au conseil municipal, ça fait... Non, non. Elle me manque un peu parce que c'était toujours très pertinent ce qu'il faisait, mais je dirais que qui pourra être candidat en face de moi, c'est pas à moi de le dire, c'est à la gauche. Pour l'instant, effectivement, on ne va pas poindre à l'horizon de très fortes personnalités, à moins que M. Glavany lui-même ait envie de tenter de nouveau l'expérience. On verra bien. Est-ce que vous regardez les élections municipales de Toulouse? Est-ce que de l'œil tarbé, on les regarde? C'est important, parce que d'abord Toulouse, c'est une métropole régionale, et que j'avais, avec l'ancienne municipalité, la ville de Tarbes avait des relations étroites qui n'existent plus du tout avec la municipalité actuelle. Donc oui, je suis intéressé par ce qui se passera à Toulouse. Et je crois que c'est très important pour la région, et pas uniquement pour Toulouse, mais c'est intéressant et je dirais important pour l'ensemble des grandes villes moyennes de la région. Ça veut dire que si Toulouse basculait à droite et au centre, ce serait un bouleversement régional et non pas uniquement local, c'est ça que vous dites? Ah, tout à fait, je pense qu'il y aurait des conséquences pour l'ensemble de la région et des villes moyennes de la région, dont la ville de Tarbes. Aujourd'hui, nous n'avons plus aucune relation avec la métropole toulousaine. C'est un peu regrettable et je pense que la métropole toulousaine, demain, elle aura dans ses responsabilités, bien évidemment, à servir les Toulousains et de la métropole, mais dans le même temps, de tisser des relations partenariales avec l'ensemble des villes moyennes de la région pour que nous ne nous sentions pas, je vais dire, un peu orphelins. Et surtout Tarbes, qui est avec Cahors, qui est une des villes les plus lointaines de la métropole toulousaine. Nous avons besoin de sentir que la métropole nous aide et nous accompagne aussi dans nos projets de développement, sur le plan universitaire, sur le plan économique, sur le plan des voies de communication, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, c'est néant. Gérard Tréminges, merci d'avoir répondu à nos questions et à très bientôt sur la Web TV du Journal Toulousain.